sur les sujets fiscaux, les déclarations à la Haute Autorité de la transparence pour la vie publique. Je me suis conformé à toutes les obligations légales. J'ai déclaré dans toutes ces composantes mon patrimoine et mes revenus comme le prévoit la Haute Autorité. Dans toutes les fonctions qui ont été les miennes, c'est-à-dire quittant l'Élysée, puisque la loi valait, y compris pour des postes de cabinet auxquels j'étais soumis, quittant l'Élysée, devenant ministre, quittant mes fonctions de ministre, et je le ferai en tant que candidat. C'est la Haute Autorité qui le publie, d'ailleurs, ce qui permet à chacun de retrouver les choses. Elle n'y a noté aucune irrégularité, et c'est bien elle qui est chargée de ce contrôle. Et donc, je vous renvoie à son président. S'il y avait un problème dans mes déclarations, vous êtes en train de mettre en cause le travail de la Haute Autorité. La Haute Autorité a à chaque fois rappelé que mes déclarations étaient totalement conformes à la fois aux pièces justificatives qui lui avaient été transmises et à ce qu'elle avait pu vérifier. Donc là-dessus, il n'y a aucun malentendu. Les gens veulent remettre en cause ces informations. Je le regrette très profondément parce que, vous savez, dans la construction de ces post-vérités, ça donne le sentiment que tout est au même point. Donc non, et la Haute Autorité aura d'ailleurs à se prononcer dans les prochaines semaines, comme à l'égard de tous les candidats, je pense, sur la nature des déclarations qui lui sont faites. Donc moi j'ai confiance dans les institutions, les autorités indépendantes de mon pays, et je vous renvoie aux diligences à laquelle la Haute Autorité procède. Et vous savez, les mêmes qui en effet critiquent l'indépendance de la justice peuvent se mettre à critiquer l'indépendance de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique si d'aventure elle venait à dire que les déclarations de votre serviteur sont conformes. On peut s'attendre à tout dans cette campagne. Bah, là-dessus, il y a des règles. Ensuite, pour les sujets fiscaux, je l'ai déjà dit, j'ai fait l'objet, comme tous les ministres, de diligences fiscales. Dans le cadre de celle-ci, il y a eu un dialogue qui s'est fait. Je m'en suis longuement expliqué dans une page qui est toujours accessible sur Facebook, qui a revu mon patrimoine. J'avais fait évaluer mon patrimoine par des experts indépendants pour éviter toute intrusion. Il y avait un désaccord, non pas entre moi et l'administration fiscale, entre les experts indépendants et l'administration fiscale, sur le seul bien immobilier que je détiens, qui est notre maison familiale, qui se trouve être un bien propre de mon épouse. Pour éviter toute discussion, j'ai souhaité me conformer à l'évaluation de l'administration fiscale avant tout redressement et contrôle. Parce que je considérais qu'il n'était pas sain, étant ministre présent à Bercy, d'avoir quelque dialogue contradictoire que ce soit. J'ai donc, de moi-même, suite à ce premier échange, payé un ISF de l'ordre de 6 000 € sur les 3 années que je devais, en rétablissement spontané. Vous aurez noté qu'il ne s'agit pas de sommes disproportionnées et des montants qui sont parfois, dans les affaires aujourd'hui discutées, de nature comparable. 6 000 € pour 3 exercices. J'ai régularisé, je n'ai fait l'objet d'aucune sanction par contrôle fiscal, ni rétablissement par contrôle fiscal. Je tiens à le dire. Et il n'y a jamais eu d'autres sujets fiscaux qui ont été maintenus. Pour ce qui est ensuite des 120 000 € de dépenses de fonctionnement qui ont été relatées par certains de vos collègues dans un livre sur Bercy, ce sont des dépenses de fonctionnement qui, là aussi, font l'objet d'un contrôle, qui sont donc dûment vérifiées, qui sont ce dont les ministres disposent dans l'objet de l'exercice de leur mission, pour pouvoir recevoir, organiser des remises de Légion d'honneur et organiser la vie, justement, leur vie dans le ministère. J'ai dépensé en 8 mois 80% de l'enveloppe. C'est ça ce qui a été noté par vos collègues. Je vous invite à procéder à des diligences comparables dans le temps, l'espace, avec nombre de responsables politiques. Vous vous apercevrez rapidement qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des dépassements d'enveloppe, ce qui n'a pas été mon cas. Et surtout, ce que reconnaissent d'ailleurs vos collègues dans ce livre, c'est que, parce que là, ça aurait été une faute et un problème, jamais ces sommes qui sont à la disposition du ministre pour faire fonctionner, qui font l'objet d'un contrôle, ce qui est tout à fait normal, n'ont été utilisées pour le mouvement En Marche, parce que là, ça aurait été, en effet, un problème. Je crois qu'eux-mêmes l'ont dit, je m'en suis moi-même expliqué. Voilà, dans la plus grande transparence, je tiens à rétablir la vérité sur toutes ces choses. Vous noterez que c'est assez désagréable, quand on présente un projet, d'avoir cela à faire. Vous avez eu l'amitié de soulever tous ces sujets qui font l'objet de boucles de mail. Malheureusement, ces boucles continueront demain. Parce que nous sommes dans un drôle de monde où le soupçon corrodant tout, la volonté de transparence et la nécessité de transparence a donné place à une espèce de volonté de déballage permanent et de souhait de salir, y compris celles et ceux qui se sont soumis à toutes les règles.